Alors là, tout de suite, nous allons accueillir Benjamin Légonine, qui est le directeur de la MJC de Chamonix. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour Benjamin. Alors Benjamin, vous êtes arrivé à Chamonix en 1999 et vous avez commencé à la MJC en tant qu'animateur socio-culturel en 2001. En 2008, vous acceptez un poste d'adjoint avant d'être directeur de la MJC en 2013. La MJC, qui je rappelle veut dire Maison des Jeunes et de la Culture, et qui vit grâce aux subventions publiques, mais aussi au travail des équipes qui collaborent ensemble pour proposer un programme culturel qui ait du sens, comme vous me l'avez dit, en respectant les valeurs de citoyenneté et de solidarité. Alors Benjamin, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'implication et l'importance de la MJC pour Chamonix, à Chamonix et pour Chamonix? Oula. Donc tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est une question bien difficile. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la MJC est implantée localement depuis très longtemps, depuis 1965. Je pense qu'elle a vu passer cette association des générations et des générations d'enfants qui sont de vieilles personnes aujourd'hui. Forcément, une association d'éducation populaire sur un territoire paradoxal comme le nôtre, c'est plutôt une force, je pense. Amener la dimension culturelle, la dimension participation, la sensibilisation culturelle par le biais de différents outils. Je crois que oui, la MJC fait ses preuves depuis de nombreuses années avec l'ensemble des équipes qui ont pu se succéder. Voilà, donc après c'est à nous aussi d'être aussi dans une démarche d'accompagnement social. Voilà, on est assez présent sur plein de choses, on en parlera peut-être après. Est-ce que c'est quoi les différents secteurs de la MJC? Vous accueillez quel type de population? Du coup, dans notre jargon, on va parler d'un secteur enfance-famille, donc d'un secteur jeunesse-famille, un secteur activité où on touche aux activités hebdomadaires avec des stages, après on a de la formation, on a un secteur de l'enseignement des musiques actuelles. On a bien évidemment un secteur culturel que j'appellerais plutôt socio-culturel. Voilà, et puis après on a tout ce qui peut se faire aussi à côté en matière de projets avec différents partenaires locaux, départementaux, régionaux ou avec l'État. Voilà, donc la MJC, c'est aussi de la formation, c'est aussi de l'accompagnement des pratiques amateurs. C'est quand même important, hein, je tiens à le signaler. Oui, alors est-ce que vous avez des locaux pour les accueillir? Ça se passe comment? Oui, alors du coup, la MJC a une scène dans la salle de la MJC Maison pour tous qui s'appelle la Coupole. Et au-delà de ça, nous gérons depuis une quinzaine d'années 2 locaux de répétition qui sont situés sur Chamonix, qui permettent au groupe de les utiliser, de travailler, de construire, de créer. Et après, on peut les accompagner, je dirais, de manière un peu plus poussée sur de la technique, de la mise en scène, dans notre petite salle, certes, mais auquel on est profondément attaché. Je crois que Mélanie, d'ailleurs, Moi, je trouve que c'est une salle qui est très très agréable, en tout cas à jouer. Tu y as passé du temps. Et même aussi en tant que spectatrice, j'ai passé vraiment des très bons moments parce qu'il y a une programmation formidable. Et alors, avec cette pandémie, comment vous vous êtes adapté? Ça a été compliqué, puisque du coup, comme pour tout le monde, on a pris ça comme ça, donc un coup près le 13 mars au soir. Du coup, après, la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut continuer à maintenir comme lien déjà avec les adhérents, donc on a, avec les animateurs d'activités, essayé de maintenir des activités en utilisant les réseaux sociaux, le web. Donc merci d'ailleurs à personne de s'être adapté. Merci aussi aux adhérents et adhérentes pour leur compréhension. On a, en partenariat avec la ville, maintenu un accueil de loisirs sur certaines périodes pour les enfants du personnel réquisitionné. Donc là, merci aussi aux équipes de s'être mobilisées là-dessus. C'était pas simple. Entre les normes sanitaires, les différentes contraintes et maintenir malgré tout ce qu'on essaie de défendre un peu au quotidien, à savoir le loisir, le plaisir, la culture, c'était difficile quoi. Dans un univers extrêmement aseptisé, c'est un peu contraire à ce qu'on peut faire habituellement. Voilà, qu'est-ce qu'on a pu faire? Maintenir du lien, se tenir au courant avec les partenaires, participer à l'action des bouche à bouche sur la distribution des paniers, où la MJ avait mis à disposition des minibus, beaucoup travaillé au niveau du réseau départemental aussi avec les autres MJC pour se coordonner, et puis surtout réfléchir à l'après-Covid et pour cet été sur les impacts éventuels que ça pourrait avoir au niveau économique, socio-économique, et comment on allait aussi adapter un peu ce qu'on avait l'habitude de faire, ou réadapter un peu ce qu'on avait l'habitude de faire, et pourquoi, comme par exemple les animations de proximité qu'on a mis en place tout l'été gratuitement sur le secteur des Lières aux pèlerins, sur les pelouses par exemple. Et puis ça nous oblige aussi à repenser un petit peu et à nous adapter, et alors c'est un bien pour un mal peut-être, mais de nous dire comment on construit d'autres choses dans une forme d'adversité, voilà, et comment on se tient au courant aussi des
les différents besoins de la population. Avant de parler de la programmation, j'avais une question. J'ai vu passer une annonce pour un poste d'animateur à temps plein. Est-ce que vous recherchez toujours quelqu'un ? En effet, on recrute un animateur ou une animatrice socioculturelle professionnelle du coup pour intégrer notre équipe sur le secteur jeunesse-famille. Donc voilà, c'est un poste qui est vacant depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est difficile de recruter sur notre secteur. Voilà, c'est des métiers exigeants et où on demande aussi beaucoup de choses et où il faut être très polyvalent et puis ça demande aussi beaucoup de responsabilités. Donc, mais oui, tout à fait, c'est un poste en CDI à temps plein à l'année. Voilà, donc bienvenue à toutes les personnes qui se sentent de postuler à la MJC. Si un de nos auditeurs est animateur ou une auditrice animatrice, n'hésitez pas. Et alors, en ce qui concerne la programmation, qu'est-ce que vous avez prévu pour la fin d'année et l'année à venir ? Alors, on a essayé de travailler en étant très positif sur une programmation socioculturelle. On a prévu donc une ouverture de saison le 18 septembre avec un groupe EZPZ, du coup c'est de l'électro-hip-hop. On va essayer de faire ça en extérieur si les normes sanitaires restent telles qu'elles sont aujourd'hui, telles qu'elles le sont aujourd'hui, pardon. Voilà, donc on fera ça devant la MJ. On est en train de travailler avec la ville sur la sécurité, voilà, respecter les protocoles et puis en espérant qu'il y ait un petit assouplissement qui nous permettrait de le faire dans notre salle. C'est quand même aussi important pour nous de lancer les choses. Qu'est-ce qu'on a prévu après de travailler sur ça sera la 6e année dans le cadre du festival Jazz Contrebande, un festival franco-suisse qui fait la part belle aux musiciens français et suisses et des rencontres avec des coplateaux. Donc on accueillera Daniel Léveillé Trio et Red Dolphin sur 2 spectacles, concerts assez différents. On aura bien évidemment le tremplin guitare en scène en partenariat avec le festival guitare en scène de Saint-Julien-en-Genevois. C'est la 7e ou 8e année que la MJC est tremplin ainsi que le Chat Noir. On est 2 autres salles sur la Suisse et sur Rhône-Alpes. On sera partenaire d'un festival qui est porté par la médiathèque de Chamonix qui s'appelle le Mois du film documentaire, où on accueillera un réalisateur avec la projection d'un film, Radio Congo. On aura notre festival Femmes, Égalité, Réalité qui commencera du 1er au 10 décembre, un festival de lutte contre les discriminations, les inégalités faites aux femmes, où on travaille beaucoup sur des médiations scolaires, mais c'est aussi pour du tout public, à travers le théâtre, le film, le concert, différents supports culturels qui nous paraissent adaptés pour sensibiliser les publics. Après, on enchaînera sur le festival Rambaltaen, donc la 8e édition, qui se déroulera sur les 3 premières semaines de janvier. Festival toujours de lutte contre les discriminations, pareil avec différents supports culturels, beaucoup de partenariats avec les établissements scolaires, mais aussi avec plein d'associations locales et départementales. Voilà, j'invite vraiment la population à venir participer. Globule était partenaire du festival. Mélanie, un petit clin d'œil, participait aussi en tant qu'actrice avec son magnifique spectacle. Voilà, donc c'est un festival qui nous tient vraiment à cœur, qui est vraiment au cœur de ce qu'on veut faire, de ce qu'on essaie de défendre depuis très longtemps, ouvrir dans une période qui est quand même trouble. Les réseaux sociaux et la haine, les discours haineux, la manipulation par l'image, la montée du racisme, de la xénophobie. Donc ça n'est pas pour nous d'être des donneurs de leçons, mais simplement de sensibiliser par le biais de l'outil culturel, en pleurant des fois, en riant aussi beaucoup. Voilà, c'est aussi ça la culture, hein, c'est avec beaucoup d'humilité et c'est d'essayer de faire avec les forces aussi locales en présence. Voilà, et puis on aura la 20e édition du Printemps musical, qui est un festival au départ, à son origine, qui était uniquement dédié à la musique classique et qui a évolué au fil des années, qui aujourd'hui est toujours un peu dédié à la musique classique, mais qui est aussi dédié à l'ensemble des musiques. Donc on travaille sur des plans A, des plans B de programmation, hein, comme pour le festival Femmes, Égalité, Réalité Rambaltaen. On a des idées, on aimerait bien travailler sur Rambaltaen cette année, mettre un peu plus l'accent peut-être sur la question du handicap. Voilà, maintenant on attend aussi parce que la période est compliquée, donc j'invite vraiment toutes celles et ceux qui sont intéressés à se tenir informés sur notre site. Bon voilà, et puis on aura la MJC en fête, donc ça c'est pour un peu clôturer une année à la MJC avec les adhérents, avec l'ensemble des animateurs d'activité, les salariés, où on met un peu en avant tout le travail remarquable qui est fait par les adhérents et adhérentes, par les animateurs aussi, et puis
cette semaine en fait commence très fort avec la fête des pèlerins. Donc c'est un moment fort où les habitants sont associés, où on travaille de plus en plus avec plein de partenaires. J'en profite d'ailleurs pour parler de la fête de quartier qui aura lieu des pèlerins, qui aura lieu exceptionnellement le 18 septembre, puisqu'on a été obligé d'annuler l'édition prévue début juin. On sera partenaire, et en plus c'est en passant par la montagne qui vient apporter un magnifique projet. La montagne prend ses quartiers, et donc avec le Secours populaire et tout un tas d'acteurs locaux. Donc j'invite toutes celles et ceux qui ont envie. Il y aura du spectacle, il y aura de l'initiation montagne. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Voilà. Et puis c'est déjà pas mal. Oui, C'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup de choses. J'espère que vous pourrez réaliser tout ce que vous avez prévu et qu'il n'y aura pas une nouvelle vague ou d'autres complications, parce que c'est un beau programme et ça donne vraiment envie. C'est bien en plus parce que c'est sur des aspects sociaux. Donc, et une dernière question. En dehors de la programmation culturelle, vous accueillez également toujours les enfants le mercredi, les week-ends, bien sûr, les vacances. Bien sûr. Alors du coup, ce qu'on appelait avant les centres de loisirs s'appelle aujourd'hui des accueils collectifs de mineurs. Donc bien évidemment, tous les mercredis, petites vacances. Mais on accueille aussi sous la forme d'un club ado. Autour de ces accueils de loisirs-là, il y a des séjours plutôt courts, des séjours beaucoup plus longs à l'étranger, des séjours culturels où généralement on a l'habitude quand même de bouger de la vallée, amener nos jeunes ailleurs pour voir un peu comment le monde tourne un petit peu plus loin. Ça c'est aussi ça. Puis il y a aussi de la formation. Voilà, où la MJC on propose de la formation BAFA en partenariat avec un organisme de formation qui s'appelle le CFAG, et où là l'idée est de former des futurs animateurs et animatrices voilà, à l'animation loisir dont on manque aujourd'hui un peu cruellement. Donc pour ma part, je suis passé par là. C'est une belle école de la vie, et c'est ce qui m'a forgé aussi en tant qu'individu. Donc voilà. J'avais juste envie de rajouter quand même que la qualité des festivals que la MJC propose, que ça soit Femmes, Égalité ou Rambaltaine, elle est vraiment juste exceptionnelle, quoi. Enfin, je veux dire, en termes de qualité de programmation de spectacle, moi j'ai vu vraiment des petits bijoux, et du coup je tenais à vous remercier pour ça, parce que c'est précieux à Chamonix, vraiment. Merci pour ça. Je pense, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à toute l'équipe, parce que du coup, oui. on fait jamais ça tout seul. Ouais. Voilà, et puis peut-être juste dire rappeler aux habitants de cette vallée qui ne connaissent pas encore notre association de pas hésiter à venir pousser les portes. Ça n'est pas que pour des jeunes. Ça a beau s'appeler une maison des jeunes et de la culture, c'est bien pour tout le monde, quel que soit notre parcours. Et welcome à toutes les personnes qui ont envie de venir voir un peu ce qu'on y fait, et de nous aussi botter les fesses de temps en temps pour dire tiens, on a d'autres idées, on aimerait bien faire ça. C'est aussi ça une MJC, quoi. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup Benjamin d'être venu au micro de Globule Radio. Merci à vous au nom de toute l'équipe aussi. Voilà, on écoute Are You Mine d'Arctic Monkeys sur Globule Radio.